Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc nous allons nous intéresser en contrôle de gestion, sur le contrôle de gestion selon la nature de l'entreprise. Donc l'organisation et les missions du contrôleur de gestion dépendent de l'activité de l'organisation de la société. Donc en 1, nous avons le contrôle de gestion dans les entreprises privées. Donc varie selon la taille de l'entreprise. Donc A, nous avons le contrôle de gestion dans les TPE. Donc le contrôle de gestion dans les TPE qui veut dire très petite entreprise. Donc il y a l'élaboration d'un business plan, la construction d'une ébauche de réseau analytique servant à l'établissement de devis et à la surveillance de l'évolution des marges sur coûts directs. Après, il faut faire le calcul du seuil de rentabilité pour des opérations ponctuelles de promotion commerciale, études d'opportunité de participation à un salon, etc. Ensuite, nous avons le contrôle de gestion dans les PME, dans ces petites, moyennes entreprises. Donc, le contrôle de gestion dans les PME. On voit l'apparition timide et progressive via le service ou les personnes chargées de la comptabilité de gestion analytique. La création d'un réseau analytique permettant l'affectation et l'imputation des charges par centre d'analyse. La connaissance approximative a posteriori des coûts, la rentabilité appréciée globalement et mesure de la performance des acteurs basés sur des indicateurs quantitatifs simples de court terme, mesure de la productivité des opérations, des opérationnels de production, mesure des rebuts, des pannes, accidents du travail, rendement des commerciaux, etc. Ensuite, nous avons un petit C, le contrôle de gestion dans les grandes entreprises. Donc, c'est un véritable système d'animation budgétaire inscrit dans une démarche de planification stratégique. Définition des centres de responsabilité, centres de profit, de chiffre d'affaires, d'investissement, etc. Mise en place de prix de cession interne entre les centres ou de prix de transfert entre les filiales d'un groupe. Ensuite, nous avons la création et articulation d'un cadre budgétaire développé, la consolidation des budgets en provenance des filiales, la création d'instruments de mesure de performance, donc comme le tableau de bord, travaux de reporting, la participation active du contrôleur de gestion à la prise de décision et à l'animation de l'entité. Ensuite, en 2, nous avons le contrôle de gestion dans les organisations publiques. Donc, qu'est-ce que c'est les organisations publiques? Ce sont des entités à but non lucratif et mission de service public. Donc, le contrôle de gestion traditionnel est inadapté à ces entités. Ça veut dire que les contrôles de gestion qu'on a cités au-dessus ne sont pas faits pour les organisations publiques. Donc, la finalité n'est pas la rentabilité, mais l'atteinte d'un niveau de service défini par une volonté politique. Les organisations publiques doivent faire des budgets. En 3, nous avons le contrôle de gestion dans les structures organisationnelles hybrides, publiques, privées. Donc, les finalités entre les partenaires publics et privés diffèrent pour l'entité publique. Le raisonnement est axé sur la notion de service aux citoyens ou aux usagers, contrairement aux prestataires pour privés dont le but est lucratif. Ce caractère hybride fait également naître une confrontation de deux cultures différentes que le contrôleur de gestion devra intégrer afin d'assurer un suivi efficace et efficient. Ensuite, en 4, nous avons le contrôle de gestion des entreprises en réseau. Donc, le contrôleur de gestion se retrouve confronté à des difficultés spécifiques puisque dans un même lieu peuvent cohabiter des salariés de plusieurs entités juridiques travaillant sur un même produit, bien ou service en utilisant des outils de production de l'information partagée. Ensuite, en 5, nous avons le contrôle de gestion et les entreprises placées sur les nouvelles technologies.
technologiques. Donc, mise en place du télétravail, la structure des coûts, la valorisation de l'immatériel et sur les business models adaptés. Ces transformations imposent l'emploi de nouveaux outils de contrôle opérationnel, difficulté de contrôler classiquement le télétravail est stratégique, nouveaux ratios à mettre en place et changements dans la perception dynamique des coûts. Donc, on peut inventer de nouveaux indicateurs, donc le nombre de pages lues, nombre de clics, temps de connexion, pour contrôler la gestion. En 6, nous avons le contrôle de gestion dans les services. Donc, en petit a, nous avons les méthodes de calcul de coûts adaptées aux services. Nous avons les services réclamant des charges fixes et élevées et des coûts variables unitaires faibles. Donc, pour cela, on va utiliser la méthode du coût en imputation rationnelle ou coût marginal. Ensuite, nous avons les services résultant d'un couple produit-service, réparation automobile, plomberie, etc. Et là, nous allons utiliser la méthode des coûts directs ou des coûts complets. Ensuite, nous avons les services personnalisés selon les desiderata des clients. Donc là, nous allons utiliser la méthode ABC ou méthode des coefficients d'équivalence ou la méthode UVA, unité de valeur ajoutée. Ensuite, nous avons en B, gérer les temps, variables clés dans les services. Donc, nous avons des outils de recherche opérationnelle. Donc, nous avons l'ordonnancement des tâches, diagramme de Gantt, théorie, des files d'attente, etc. Des astuces marketing et organisationnelles. Donc, affichage des temps estimés et divertissement dans les files d'attente, orchestre à proximité des files d'attente, de télésièges dans les stations de sport d'hiver, proposition de fast pass ou droits payants pour réduire l'attente, etc.